pouvoir avec nous reconnaître ta seigneurie sur ce pays. Puisses-tu conduire tout ce que nous allons faire en ce moment, que ton esprit inspire, que ton esprit touche, transforme et change. Nous prions aussi dans le nom incomparable, glorieux et merveilleux de Jésus notre Seigneur et Sauveur. Amen. Je vous invite, distinguée audience, à bien vouloir prendre place. Et je vais appeler Pasteur Baniene pour un mot de bienvenue. Excellences, Monsieur le chef de l'État et président de la République démocratique du Congo, avec l'expression de nos hommages les plus déférents, distinguée Première Dame et mère de la nation congolaise, honorable vice-président de l'Assemblée nationale, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les gouverneurs de la province du Nord Kivu, chers leaders des confessions religieuses, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. À l'occasion de la commémoration du 61e anniversaire de l'accession de notre cher pays à sa souveraineté nationale et internationale, nous avons l'honneur de vous accueillir dans l'enceinte du gouvernorat de la province du Nord Kivu. Bienvenue, Karibu, comme nous le disons en Swahili. Approprions-nous les psaumes 133 qui déclare, je cite, « Vois barbe sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Fin de citation. Le but de notre présence en ce lieu est de vouloir glorifier notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ à travers le culte d'action de grâce pour ces 61 ans de l'indépendance de notre beau pays et pour la protection divine lors de l'éruption volcanique qui a malheureusement englouti certains villages dans le territoire de Nyiragongo, avec quelques pertes en vies humaines que nous déplorons. Ce culte d'action de grâce est pour nous également une occasion d'écouter la voix de Dieu à travers la parole et d'implorer sa miséricorde en faveur de nos frères et sœurs victimes des affres à l'est de notre pays. C'est aussi l'occasion de nous recommander entre les mains de Dieu pour qu'il nous protège contre cette troisième vague de la COVID-19 qui sévit dans le monde entier. Excellences, Messieurs les chefs de l'État, nous ne pouvons pas clore ces mots sans exprimer nos sentiments de gratitude envers votre auguste personne pour avoir bousculé votre agenda, afin qu'ensemble nous puissions remercier notre Seigneur à travers ces cultes d'action de grâce. Votre présence parmi nous est une marque de réconfort et de compassion en ces moments difficiles qu'on est notre province. Encore une fois, nous vous souhaitons tous la bienvenue. Karibu sana kwa ninyi wote. Asante. Ceci est un culte défini dans les dictionnaires comme étant un hommage rendu à une divinité, à un être supérieur. Et dans notre cas, nous voulons rendre cette reconnaissance, cet hommage à Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. C'est ainsi que nous voulons entrer dans un moment de louange et adoration, car la Bible nous enseigne que notre Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. C'est pour nous l'occasion de nous prosterner également devant lui, reconnaître que lui seul mérite honneur, louange, gloire et majesté. J'invite mon frère Moni à nous conduire dans ce moment
de louange et adoration. Nous avons toutes les bonnes raisons pour élever celui qui est au-dessus de tout Dieu. Celui qui est le Dieu de tous les dieux, celui qui est le Seigneur de tous les seigneurs, celui qui a créé les cieux et la terre. Nous avons toutes les bonnes raisons pour exalter celui qui nous a protégés contre la coulée des laves. Au-delà de tout ce qui est prévision des hommes, il est possible que tous les signes précurseurs ne soient pas réunis, mais Dieu a permis qu'il y ait coulé des laves. Mais ce qui est important, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que la quantité de la lave qui est sortie du volcan devrait en... Mais Dieu a redirigé la coulée des laves vers qui ne sont pas habités. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Au-delà de toute prévision des scientifiques qui nous disent que le volcan doit avoir des signes précurseurs. Mais Dieu, il a voulu nous tenter un tout petit peu pour nous montrer qu'il est capable d'agir au-delà de tout ce qui est prévision scientifique. Vous imaginez la grandeur de Dieu, au-delà de tout ce qui est prévision des hommes de santé. Il est vrai que nous respectons des signes barrières, nous respectons les exigences de santé. Mais ce qui est plus intéressant ici, c'est de remarquer qu'au-delà de tout ce qui est la COVID est en train de dessiner le monde, sont ces glorieux pays qui s'appellent la République démocratique. Ce pays dans lequel Dieu a placé des missionnaires répandre sa gloire dans le ciel. Il va faire répandre la gloire dans le monde entier. Vous vous imaginez ces gros et puissants pays de placer toutes les ressources naturelles, les ressources du sous-sol et les ressources du sol. Il n'y a que Dieu qui nous a donné ce glorieux et puissant. Ce grand pays qui a 2345 000 km². C'est la main de Dieu pour notre pays. Et jusque-là, le Congo est debout. Le Congo est debout, peu importe ce que les hommes et le monde des ténèbres veulent faire du Congo. Mais le Congo est debout. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Il mérite que ce soir, nous voulons l'exalter, l'élever, l'honorer, nous dire qu'il est Dieu qui mérite notre louange et notre adoration. Alléluia. Oui, ce soir, nous voulons le dire. Alléluia.
Hallelujah. Solo como Nous allons continuer à croire à toi car tu es le Dieu. Nous allons continuer à croire que tu es le Dieu au-dessus de tous les cieux. Nous voyons ce que tu es capable de faire, ce que tu es en train de faire, Dieu. Nous avons des sujets pour te dire que tu es Dieu de gloire, que l'univers est Dieu de Dieu. Oh, reçois, Seigneur, ce soir. élevé dans le ciel, C'est là où tu es élevé. rempli de grâce et de paix. Pour toi, c'est une reconnaissance. Environné Alléluia. de louanges de paix, gardien de l'éternité. C'est toi qui as quitté le ciel pour moi. Pourquoi quitter ces palais Et tu l'as fait et aussi pour bonheur chacun de moi. pour un sentier de misère? À quel amour le chemin de ton cœur a s'éprouvé en Acclamons encore le roi des rois, assis sur son trône, Emmanuel, Dieu parmi nous, l'invincible, l'incomparable, l'incommensurable. Et en ce moment, nous voulons écouter ce grand Dieu qui veut nous parler à travers son serviteur, l'apôtre Roland Dallot, venu tout droit de Kinshasa avec sa tendre épouse, maman Viviane. Je vous prie d'ouvrir vos cœurs et de recevoir le message que Dieu veut nous communiquer cet après-midi. Apôtre Roland.
Merci beaucoup. Nous allons prier. Seigneur, merci d'avoir fait de nous citoyens de ces beaux, merveilleux et atypiques pays. Nous ne l'avons pas choisi. Nous sommes réveillés un jour et nous nous sommes rendus compte que Congolais nous étions, Congolais nous sommes. Et en ces jours où nous commémorons de 61 années de l'accession à l'indépendance, il t'a plu que ton serviteur, le premier d'entre nous et la première d'entre nous, se retrouve en cette partie du pays qui venait d'être secouée par cette calamité naturelle. Et en plus, ils ont accepté de venir partager avec nous ces temps d'adoration, d'action de grâce. Nous inviter à ouvrir les 5 livres si nous en avons un. Et je vais en introduction lire avec vous 4 portions des Écritures. La première portion, nous la trouvons dans le livre de Genèse. Et ma lecture va aller du Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset. Genèse chapitre 12, du 1er au 3e verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et j'aime bien la fin, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La seconde portion, c'est toujours le livre de Genèse, cette fois du verset 18 au verset 21. En ces jours-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Les pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens. L'avant-dernière portion, Exode au chapitre 31, et là nous lisons du 1er au 5e verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler les bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et puis enfin, je termine avec les livres des Proverbes. Proverbes de Salomon au chapitre 16. Et je lirai le seul verset 4 et même là encore, la toute première partie. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Je voudrais durant quelques minutes parler sur le thème l'appel ou la vocation d'une nation. L'appel ou la vocation d'une nation. Généralement, lorsqu'on parle d'appel ou de vocation, cela a affaire à l'humain et cela cache 3 idées. La première, c'est un penchant ou une inclinaison souvent irrésistible qu'un individu ressent pour une profession, pour une activité ou pour un genre vers lequel une personne ou un groupe de personnes, comme nous le verrons tout à l'heure, semble être porté de par leur nature, de par les choses intrinsèques que ces personnes possèdent. Et puis enfin, la troisième définition de l'appel
ou de la vocation, c'est une destination d'une personne, d'un peuple ou d'un pays, souvent basée sur des aptitudes que l'on possède. Et déjà à ce niveau, je voudrais dire quelque chose d'important. C'est qu'un appel ou une vocation, je le crois, peut être attaché à un individu, mais je le crois aussi à un appel ou une vocation peut être attachée à un groupe d'individus, le cas d'un pays. En lisant, en étudiant la parole de Dieu, on arrive à certaines conclusions attachées à Dieu en rapport avec la création et ses créatures. Et parmi ces conclusions, la toute première, c'est que le Dieu de la Bible est un Dieu de but. Est un Dieu de but. C'est-à-dire qu'il n'est pas un fantaisiste. Il ne fait rien pour rien. Proverbe 16 au verset 4 que nous avons lu les confirme. Dieu a tout fait pour un but. Tout fait pour un but. Et le mot but qui est utilisé là, que l'on retrouve 11 fois dans la parole de Dieu, 5 fois dans l'Ancien Testament et 6 fois dans le Nouveau Testament, cache 3 idées. Les mots but. Premièrement, but veut dire intention première, mais aussi finale d'une chose. Intention première et finale. Chaque fois que Dieu fait une chose ou appelle à l'existence, il a une intention première, mais aussi but ici utilisé veut dire finalité d'une chose. Pourquoi une chose est conçue, c'est pourquoi une chose est appelée à l'existence. Et puis enfin, troisièmement, le mot but ici utilisé veut dire projet derrière quelque chose ou projet derrière une action. Le livre de Genèse, qui est le livre du début, qui place les principes, les confirme en lisant Genèse chapitre 1er, verset 14 à 15. Dieu appelle à l'existence des luminaires, le plus grand, le soleil, et le moins grand, la lune. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Dieu dit qu'il y ait des luminaires pour séparer les jours d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, le jour, les années, et qu'ils servent des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et 4 choses déjà que je voudrais faire ressortir là. La première, c'est que c'est Dieu qui appelle à l'existence. Aucun des luminaires n'a demandé d'exister. Le soleil n'a pas demandé d'exister. La lune non plus, c'est Dieu qui a pensé et qui a dit que le soleil soit, que la lumière, la lune soit aussi. Il dit qu'il y ait des luminaires. Mais deuxièmement, étonnant, ces choses qu'il a appelées à l'existence, il leur donne une raison d'être. Lui-même les déclare qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel. Et puis lui-même dit pour, il donne une raison d'être. J'appelle à l'existence, mais voilà le rôle que tu as joué pour séparer les jours d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et troisième des choses, il leur donne un emplacement. La Bible dit, il les plaça dans l'étendue des cieux, pas sur terre. Et l'emplacement est proportionnel au rôle qu'il voulait qu'il joue. Et puis quatrièmement, Dieu sera un Dieu irresponsable s'il confie un rôle, une mission à remplir sans équiper. Il ne peut demander à la lune d'éclairer sans rendre la lune capable. Et alors il équipe le soleil, il équipe la lune. L'intention première et finale, le pourquoi de l'existence des choses. Premièrement, un but est essentiel dans la vie. Un but, il est le moteur de toute une vie. C'est quand nous avons un but que nous avons une direction, une orientation pour vivre. Dans Jean chapitre 4, au verset 34, Jésus-Christ, le jour où il a revêtu la chair, a dit un jour, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a appelé. D'autres versions disent, ce qui me nourrit, ce qui me donne une certaine valeur, c'est accomplir le but pour lequel
Mon Dieu m'a envoyé. La version Alfred Cohen ou Paroles vivantes le dit mieux. Il dit, ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Deuxième vérité, avoir un but est une chose, mais les connaître et en avoir une idée claire et exacte est d'une grande importance. Avoir un but, les connaître et les connaître en détail. Dans Genèse chapitre 12, versets 2 et 3 que nous avons lus, quand Dieu tire Abraham de Charan, pays d'où il venait, il vivait dans l'idolâtrie. Il veut à partir d'Abraham mettre en place ce qui deviendra plus tard la grande nation d'Israël. Il lui dira, tu seras une source de bénédiction. Et il ajoute, toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Abraham et plus tard Israël ont toujours eu cette conscience qu'ils n'étaient pas un peuple lambda. Un peuple avec une mission. André Becler, un célèbre écrivain et philosophe français, né en 1898 et mort en 1985, a dit « Vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. Vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. » Je parlerai à la manière des Cunois, je dirais, c'est vivre et vivez-la, vivez-la. Autour du jour, sans savoir où l'on va. Troisième chose, un but. Il ne faut pas seulement en avoir, et même en avoir une idée claire. Il faut aussi s'y attacher et se battre pour l'atteindre. Le connaître, s'y attacher et se battre pour l'atteindre. Dans 2 Pierre, au chapitre 1er, au verset 10, l'apôtre Pierre encourage un groupe de personnes qui se sont converties à la foi et qui ont découvert leur vocation. Écoutez ce qu'il leur dit. Affermissez-vous dans votre vocation. Et il ajoute, en faisant cela, vous ne broncherez pas. Attachez-vous à votre vocation. Une citation anonyme, mais venue de la France, et dit, le but n'est rien s'il n'y a pas de mouvement. C'est-à-dire, le but n'est rien si on ne bouge pas pour essayer de l'atteindre. Si on ne se donne pas les moyens de l'atteindre. Avoir un but, c'est bien. Un autre penseur appelé Ernest Raymond, un écrivain, un philosophe français du 19e siècle, a dit, ce n'est pas le but qui est intéressant, ce sont les moyens pour y parvenir. Avoir un but, c'est bien, mais il faut se donner les moyens pour y parvenir. Et quatrième, confie un but, je l'ai presque dit tout à l'heure, il équipe pour cela. Il place en nous tout ce qu'il faut pour que nous puissions non seulement accomplir le but, mais bien l'accomplir. Exode au chapitre 31, versets 2 à 5. Moïse est en train de bâtir les tabernacles. Il arrive à un certain niveau, il s'arrête. Il ne sait plus avancer. Il atteint un seuil d'incompétence. Mais le Dieu créateur lui montre qu'il a équipé quelqu'un dans son équipe. Dieu lui dit, sache que j'ai choisi Bezalel. Une autre version dit, j'ai distingué Bezalel. Je l'ai rempli de l'esprit de Dieu, de l'esprit de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Et j'aime encore la suite. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, d'exécuter toutes sortes de choses. En vérité, l'une des choses les plus tristes dans la vie, c'est avoir un but ou une vocation, le connaître, mais s'arrêter là. Soit ne rien faire, ou faire à peine. Cela me permet, avant d'aller tout à l'heure vers ma conclusion, dire un certain nombre de choses. La première, la République démocratique du Congo, en mon pays, le vôtre aussi sûrement, n'est pas un pays quelconque, n'est pas un pays lambda. C'est un pays ayant une vocation. Deuxième des choses concernant cette nation,
c'est que même sans connaître Dieu, on se rend compte que c'est un pays particulier, un pays atypique, un pays spécial, un pays hors norme, un pays à part. Il semble que nous ne décidons pas le pays où nous allons naître, mais en naissant, si je meurs et si je retourne de l'autre côté, Dieu me dit Dalo lingo botama botama wapi, je dirais botami sangai na Congo, et je dirais comme les Quinois, RDC et loco. Un pays spécial. Plusieurs choses rendent ce pays au cœur de l'Afrique un pays particulier. J'en parlerai tout à l'heure avant de conclure. Troisième chose, ce pays, le nôtre, a un rôle spécial qu'il est appelé à jouer. Dans la sous-région d'abord, dans les continents, et je le crois aussi dans les concerts des nations dans le monde. Quatrième chose, engage que moi, c'est que l'une des causes des souffrances de la République démocratique du Congo, c'est que nous sommes. Nous souffrons à cause de ce que nous sommes. Ma peine habite au Congo avec tout ce que nous avons. Avec tout ce que nous sommes. Notre cause de souffrance, c'est ce que nous sommes.